Elle aida une fillette perdue à l'aéroport, mais quand le père millionnaire découvrit son geste, Claire, agent d'accueil à l'aéroport de Roissy, avançait chaque jour avec une détermination à toute épreuve. Son sourire éclatant, reflet de son âme généreuse, illuminait les couloirs fréquentés. Originaire d'une banlieue populaire du 93, elle avait grandi dans une famille où le partage et l'empathie étaient des valeurs profondément ancrées. À chaque heure de travail, elle se consacrait à aider les voyageurs, faisant de chacun une priorité. Mais cette journée-là, tout allait changer. Elle avait fini sa journée, prête à rentrer chez elle, lorsque son regard se posa sur une petite fille perdue, les yeux embués de larmes. Son cœur se serra. Sans hésiter, elle s'approcha, s'agenouillant à sa hauteur. « Chut, où sont tes parents ?» lui demanda-t-elle d'une voix douce. La fillette balbutia des mots entre deux sanglots, ce qui fit naître en Claire un besoin irrésistible de la rassurer. Elle lui racontait alors une histoire magique sur des liens familiaux invisibles mais indéfectibles, tandis que l'enfant, peu à peu, retrouvait son sourire. Mais soudain, le moment idyllique s'assombrit. Un homme, visiblement affolé, surgit. Son costume impeccable, son regard inquisiteur et son attitude autoritaire trahissaient un homme d'affaires millionnaire. À la vue de sa fille, il fonça vers elle, un air de panique sur le visage. En découvrant que sa fille avait été prise en charge par une simple employée, un mépris indéfectible émergea de lui. « C'est à cela que vous vous réduisez, faisant le clown pour une gamine perdue ?» lança-t-il avec dédain, les mots pleins de cruauté. Claire sentit son cœur se briser. Que de mépris dans ses paroles. Malgré la douleur de l'injustice, elle refusa de se laisser abattre. De son regard, elle observa la foule, des murmures s'élevant çà et là, des visages témoins désapprobateurs à la scène. Tout le monde comprenait. Était-ce sa valeur qui était remise en question? Le statut social définissait-il les interactions humaines? Les yeux baissés, elle n'oublia pas la douleur des moments où elle aussi avait été jugée sur ses origines. Un frisson d'indignation parcourut la foule, tandis que des regards se tournaient vers cet affrontement. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. L'homme, piégé par ses certitudes, commença à ressentir quelque chose de différent. Dans ses yeux, il percevait la désapprobation croissante des passants. La foule, elle, s'épaississait, comme un mur de solidarité face à l'indifférence. Une prise de conscience s'élevait. Claire, forte et douloureuse dans sa dignité, sentait l'espoir d'un changement souffle autour d'elle. Chaque visage, chaque murmure, chaque regard partagé était une promesse, ceux qui s'unissaient pour défendre la bonté humaine. Mais l'homme pouvait-il vraiment entendre ces voix qu'il avait méprisées? Le conflit était devenu une scène vivante, un moment où les valeurs de chacun se mettaient à jour, invitant à une réflexion collective. La suite de cette confrontation laissait une question en suspens. Comment un simple acte de compassion pouvait-il faire trembler les certitudes d'un puissant? Alors que Claire entrevoyait une lueur d'espoir au milieu des ombres de mépris, la communauté, unie dans l'empathie, attendait désormais la réaction de cet homme, la transformation d'une injustice en une légende partagée. L'homme, d'abord figé dans son arrogance, réalisait lentement que le mépris qu'il affichait ne lui apportait que l'isolement. Les murmures autour de lui se transformaient en véritables échos de soutien pour Claire. Des visages inconnus, des voyageurs, des employés, tous se regroupaient, créant un cocon de solidarité autour de cet agent d'accueil. Claire, quant à elle, se tenait ferme, la tête haute. Le regard de la petite fille, qui avait retrouvé une certaine sérénité, lui redonnait du courage. Mais sous cette façade de force, un tourbillon d'émotions l'envahissait.
Pourquoi devrions-nous nous soumettre à un jugement basé sur l'apparence ou le statut, pensait-elle. Chaque mot de l'homme lui donnait envie de hurler. Mais elle choisit de rester calme, une décision lourde, mais nécessaire. Le père, visiblement en proie à un tourment intérieur, commençait à scruter les yeux des témoins. Il décelait une inquiétude, une véritable révolte silencieuse. Par un geste brusque, il se tourna vers sa fille, réalisant à quel point elle avait été affectée par cette situation. La fillette, bien que rassurée par Claire, n'oubliait pas les paroles de son père. Elle voulait juste le retrouver, mais à quel prix? Les murmures prirent un tournant. Une femme, au fond de la foule, s'éclaircit la voix. « Vous ne devriez pas traiter les gens de cette manière. Une vie n'est pas définie par des chiffres ou des titres, mais par la valeur humaine qu'elle incarne. » Les applaudissements résonnèrent, alors que plusieurs voyageurs prenaient courage, partageant leur indignation face à cet affront aux valeurs fondamentales. Le père, piqué au vif, balaya la foule d'un regard dédaigneux, mais cette fois, il y avait quelque chose d'inhabituel dans son attitude. Peut-être avait-il, à cet instant, un soupçon d'empathie naissante. La position de pouvoir qu'il avait toujours connue commençait à s'effriter, exposant une vulnérabilité qu'il n'avait jamais voulu admettre. « Je fais ce que je peux pour ma fille », hurla-t-il presque désespérément, comme s'il cherchait à se convaincre lui-même plutôt que les autres. Claire comprit alors qu'il était enfermé dans une cage qu'il s'était construite lui-même. Chaque mot qu'il prononçait, chaque geste qu'il faisait, trahissait un homme effrayé, perdu dans un monde où l'argent prenait le pas sur la chaleur humaine. Soudain, une prise de conscience frappa Claire comme un éclair. Elle savait qu'elle avait désormais entre les mains une occasion d'apprendre quelque chose à cet homme. Cela ne passerait pas par les mots, mais par l'expérience partagée, un moment de connexion, au-delà des apparences. Il lui fallait lui montrer que le véritable pouvoir réside dans la bienveillance. « Écoutez, vous voulez qu'elle se sente en sécurité, n'est-ce pas ?» lui demanda-t-elle, ces mots émanant de son cœur. Il n'y a rien de plus puissant qu'un geste de compassion. Permettez-moi de continuer à lui parler. Soyez présent, écoutez ce qu'elle a à dire, et vous verrez que ce lien est indéfectible. Votre présence à ses côtés peut faire toute la différence. Les visages dans la foule, touchés par ses paroles, se tournèrent vers l'homme, attendant sa réponse. Claire savait que le moment de vérité était à portée de main. Allait-il choisir de céder à la honte ou trouver la force de briser les chaînes de son arrogance pour embrasser une humanité partagée? Dans ce moment suspendu, la réponse de l'homme s'annonçait comme un tournant, non seulement pour lui, mais aussi pour Claire et la fillette. Serait-elle suffisante pour changer le cours de cette histoire? Le père de la fillette, les poings serrés et le visage marqué par une agitation croissante, scruta la foule qui se tenait derrière Claire. Ce n'était plus un simple affrontement avec une employée d'accueil, mais un moment crucial qui l'obligeait à réfléchir à ses propres choix. Les murmures et l'approbation des autres passagers vibraient autour de lui, comme un chant de protestation qui résonnait dans ses oreilles. Il pouvait sentir la pression, la chaleur émanant des regards qui le jugeaient, qui l'invitaient à changer. Claire lui adressa un sourire encourageant, une lueur d'espoir que même lui, il ne pouvait ignorer. Il avait vu tant de choses dans sa vie, mais jamais il n'avait été confronté à un tel moment de vulnérabilité. Un combat se déroulait en lui, entre son orgueil et cette petite voix qui lui murmurait que sa fille avait véritablement besoin de lui. « Et que dois-je faire ?» se demanda-t-il intérieurement, sa voix intérieure presque étouffée par ses émotions contradictoires. Il se tourna à nouveau vers sa fille. Ses yeux brillaient de larmes retenues, mais il devinait de l'espoir, une demande silencieuse d'amour et de compréhension. Ce bref instant d'hésitation lui révéla à quel point il avait négligé son rôle de père. Jamais auparavant il n'aurait imaginé que sa carrière, ses succès financiers, pouvaient le priver de cette connexion sacrée. Oui, je veux qu'elle se sente en sécurité, je veux faire ce qu'il faut, mais comment? Finalement, sa voix ne fut qu'un murmure, comme un homme perdu en quête de rédemption. Claire, attentive, ne perdit pas une seconde. Elle s'approcha doucement, consciente que cet instant pouvait transformer la relation entre un père et sa fille. « Écoutez-la.
écoutez ce qu'elle ressent. Les mots que vous échangez ensemble valent plus que tous les investissements que vous pourriez faire. À cet instant-là, la fillette, inspirée par les encouragements de Claire, se redressa dans toute sa petite stature, écartant légèrement les bras. « Papa, je suis là. Je sais que tu me veux du bien. Je n'ai pas besoin de beaucoup, juste être avec toi. » La fragilité de ces mots fit vibrer quelque chose de profond en lui. Le père ferma les yeux un instant, comme s'il cherchait à se reconnecter à une émotion enfouie sous des couches de succès et de mépris. Puis, il les ouvrit à nouveau, déterminé. « Je suis désolé, ma chérie, je ne voulais pas te faire du mal, j'ai été stupidement arrogant. » Ces mots s'échappèrent de sa bouche, nets et pleins de regrets. « Je pensais que le monde fût comme ça, que je devais être fort pour toi. Mais je sais maintenant que la force se montre autrement. » Il s'agenouilla devant sa fille, la regardant avec une sincérité qu'il n'avait jamais pu exprimer auparavant. Dans cette position, il n'était plus un homme puissant, mais un père vulnérable, prêt à entendre, à comprendre. La foule, spectatrice d'un moment de profond changement, applaudit à travers les larmes. Les visages étaient empreints d'émotion, de joie et de soulagement. Claire, en voyant leur connexion se reconstruire, sentit une vague de chaleur envahir son cœur. Chaque applaudissement résonnait comme une petite victoire contre la solitude et le mépris. Elle savait que l'impact de cet instant irait bien au-delà de cet aéroport. Elle avait aidé à rétablir un lien vital et, pour cela, elle se sentait comblée. Tandis qu'ils se rapprochaient l'un de l'autre, un nouvel air d'espoir flottait dans l'atmosphère. Mais Claire n'avait aucune idée que cette transformation n'en était que le début, car dans l'ombre, une menace silencieuse se dessinait, prête à frapper à nouveau. Le moment de vérité ne faisait que commencer. Quelle autre épreuve les attendait maintenant? La transformation qui se déroulait entre le père et sa fille était palpable, comme un souffle d'air frais après une tempête. Les applaudissements de la foule résonnaient encore dans l'esprit de Claire, mais un frisson d'inquiétude s'installait en elle. Elle ressentait que, bien que ce moment soit décisif pour la petite famille, d'autres défis allaient leur tomber dessus, des défis qu'ils n'étaient pas encore prêts à affronter. Le visage de la fillette s'illuminait dans une lumière nouvelle. Chaque sourire était un pas vers la réconciliation. Mais Claire ne pouvait s'empêcher de penser aux conséquences de cette douceur retrouvée. Dans la foule, elle remarqua des visages qui affichaient réprobation et méfiance. Une dame d'âge mûr, les sourcils froncés, se tenait légèrement retirée, observant la scène avec un air désapprobateur. Qui sait quel jugement se tramait derrière ce regard? « Est-ce que ça va aller ?» demanda Claire en s'approchant des deux, le cœur serré d'inquiétude. Elle se sentait investie d'une responsabilité qu'elle ne pouvait ignorer. « Ah oui, je crois », répondait le père, mais sa voix était hésitante. Un nouvel éclair de doute traversa son regard. Il se leva, sa fille toujours dans ses bras, cherchant sa voix parmi les murmures de la foule. Ce moment de tendresse pouvait si facilement devenir un sujet de ridicule. Quelles seraient les réactions des autres si son histoire se répandait? Soudain, il se souvint d'une discussion avec des collègues. L'image qu'on renvoie est primordiale, lui avait-on répété. Mais ces mots lui semblaient vides à présent. L'image à laquelle il aspirait s'effondrait. La réalité était bien plus émotionnelle et complexe, quelque chose qu'aucun montant d'argent ne pouvait réparer. « Je vais faire mieux pour toi, je te le promets », déclara-t-il avec une conviction renouvelée, chassant les nuances de peur dans sa voix. La fillette lui sourit, ses yeux brillants pleins de foi. Mais alors qu'il s'éloignait, main dans la main, Claire sentit une présence derrière elle. Un homme costumé avec soin s'annonça à voix haute. « Excusez-moi, monsieur, je dois vous parler. C'est au sujet de votre comportement qui a perturbé l'embarquement. » Tous les regards se tournèrent vers eux, créant une atmosphère électrique. Le père blêmit, comprenant instantanément que cet affrontement avec l'autorité pourrait détruire tout l'espoir qu'il venait de bâtir avec sa fille. « Non, attendez !» intervint Claire. Mais le poids de la situation l'écrasait. Elle soutint le regard du père, essayant de lui transmettre sa force. « Cela ne doit pas tout gâcher, pas maintenant. » Le murmure de la foule devint de plus en plus fort, partagé entre indignation et curiosité.
« Vous ne comprenez pas !» s'écria le père, son ton maintenant plus élevé que prévu. « J'essaie de reconquérir ma fille. Je ne veux pas perdre cette chance. » Soudain, tout semblait suspendu dans l'air. Les amis, les étrangers, chacun retenait son souffle, attendant la suite. Que se passerait-il sous ce regard scrutateur? Claire frissonna, réalisant que la bravoure qu'il venait de montrer masquait désormais une panique palpable. Un instant crucial se profilait, désormais imprégné d'une tension explosive, et Claire savait qu'elle devait agir. « Écoutez, nous avons tous des erreurs. L'important est de savoir pourquoi nous nous battons, » s'écria-t-elle, sa voix ferme. Mais la réaction de l'homme en uniforme était loin d'être évidente. Résisterait-il à ce nouvel élan de rédemption, ou la méfiance reprendrait-elle le dessus? La prochaine épreuve ne faisait que commencer. Mais quel choix chacun allait-il faire face à cette confrontation si inattendue? Le père, dans toute sa détresse, dévisagea Claire. Ses yeux cherchaient désespérément des réponses, une lueur d'espoir pour se sortir de ce moment accablant. La petite fille, doucement serrée contre lui, ne comprenait pas la gravité de la situation. Elle jouait avec une mèche de cheveux, son innocence rayonnant en contraste avec le lourd climat ambiant. L'homme en uniforme, les bras croisés et le visage impassible, ne semblait pas convaincu par l'appel à l'humanité de Claire. Sa réponse, froide et stricte, résonna dans l'air, comme une cloche qui sonne le glas. « Votre comportement est inacceptable, monsieur. Vous devez comprendre que les règles s'appliquent à tout le monde. » À ces mots, la foule se mit à murmurer, à échanger des regards, certains de compassion, d'autres de mépris. Claire, en brisant ce silence alourdissant, tenta une approche plus personnelle. « Écoutez, vous avez sûrement des enfants, n'est-ce pas ? Imaginez que vous essayez de leur montrer qui vous êtes vraiment, de reconstruire ce lien fragile, et qu'on vous en empêche juste au moment où tout semble possible. » Un frisson parcourut l'assemblée. L'homme en uniforme marqua une pause, semblant peser le poids des paroles de Claire. Les murmures de la foule prenaient de l'ampleur, un petit groupe commençant à exprimer son soutien, d'une façon timide, mais croissante. Les émotions humaines étaient si puissantes qu'elles traversaient la barrière de l'autorité. Au centre de ce tourbillon, le père sentit une pression croissante dans sa poitrine. Son cœur battait à tout rompre. Il savait que cette situation n'était pas seulement un malentendu, mais une bataille pour son honneur, pour son rôle de père. Et il réalisa que se battre pour sa fille allait bien au-delà de ce qu'il avait cru. « S'il vous plaît, » implora-t-il avec une sincérité désarmante. « Je ne suis pas le père parfait. Je ne cherche pas à être un héros, juste un père qui mérite une seconde chance. » Les visages dans la foule, autrefois empreints de jugement, commençaient à se transformer. Les mots sincères et vulnérables du père semblaient toucher une corde sensible. L'homme en uniforme, bien qu'il s'efforçât de maintenir son autorité, commençait à fléchir. Un léger froncement de sourcils trahissait une lutte interne. « Il faut savoir donner une chance à la rédemption », murmura quelqu'un au fond, laissant échapper une voix qui s'élevait comme un cri de soutien. Claire, sentant l'issue de cette confrontation se dessiner lentement, ne pouvait s'empêcher d'espérer que la compréhension l'emporterait sur la méfiance. Peut-être que cet homme en uniforme pourrait voir au-delà de son devoir. Peut-être que les regards suspicieux de la foule pourraient se transformer en admiration. Alors que le père et le représentant de l'autorité continuèrent à s'observer intensément, un silence chargé de promesses et de tensions entre les deux hommes se faisait sentir. Claire savait que tout reposait maintenant sur ces instants précieux, ce choix qui pouvait soit briser, soit consolider leur vie. Dès le moment de vérité approchait, Claire retint son souffle. La décision du père, comme le frémissement d'une étoile filante, pourrait changer leur sort. Mais quel chemin choisirait-il réellement au bout du compte? La tension était palpable, et tandis que le ciel se teintait de couleurs chaudes à l'horizon, une nouvelle épreuve se profilait à l'horizon. Que se passerait-il après cette confrontation, alors que la rédemption et la désillusion se livraient un combat acharné au cœur des émotions humaines? La foule, suspendue dans l'attente, ne savait plus quoi penser. Les soubresauts de compassion qui avaient émergé lentement au sein du groupe
se heurtaient à ceux de la méfiance. Chaque regard échangé devenait un miroir où se reflétait la douleur, la quête d'amour et de compréhension. L'homme en uniforme, bien que toujours figé, laissait transparaître des signes de conflit intérieur. Ses yeux, habituellement rigides, se radoucirent, même si son visage restait impassible. « Je » commença-t-il, tandis que sa voix, plus douce qu'auparavant, s'élevait à peine au-dessus d'un murmure. « Je comprends ce que vous ressentez, mais les règles... » Le père, conscient de cette brèche, s'avança légèrement, comme si un pas en avant pouvait réduire la distance entre lui et ce qu'il voulait vraiment. « Les règles, oui, » dit-il, la voix tremblante. « Mais dites-moi, ne sommes-nous pas tous ici pour protéger nos enfants ? N'avons-nous pas tout le droit de chercher à les rapprocher de nous, même si cela signifie parfois briser quelques chaînes ?» Claire, perchée sur l'épaule de son père, scrutait le visage de cet homme qui représentait l'autorité, cette figure impressionnante et sévère. D'une petite main, elle toucha le cou de son père, son geste empreint d'une innocence tendre et d'un soutien silencieux. Le regard du père s'adoucit en réponse à ce geste et il se mit à sourire à Claire, son amour débordant pour elle illuminant son visage. Enfin, l'homme en uniforme laissa échapper un soupir, un son qui semblait porter le poids du monde. « Écoutez, je ne suis pas ici pour détruire des familles, mais je dois faire mon travail, » confia-t-il, sa voix se brisant un peu. « J'aimerais croire en cette seconde chance que vous demandez, mais comment puis-je être sûr que cela ne se reproduira pas ?» La foule retenait son souffle, pendue aux mots des deux hommes. Le père, le cœur battant d'espoir, comprenait que sa réponse devait être porteuse d'humanité. « Je ne peux pas vous promettre que tout sera parfait, » répondit-il avec une détermination palpable. « Mais je peux vous assurer que je me bats chaque jour pour ma fille, que je suis prêt à changer, à apprendre. Tout ce que je demande est une occasion, un organisme, une possibilité de prouver que je suis capable d'être meilleur, que nous sommes capables d'être une vraie famille. » La tension dans l'air changea presque instantanément. Claire, toujours accrochée à son père, se mit à sourire, entraînant quelques spectateurs à lui rendre l'appareil. L'homme en uniforme, conscient du regard croisé de la foule, un mélange de curiosité et d'empathie, commença à se détendre. « Vous savez, parfois, il faut prendre des risques, même dans la rigueur de la loi, » murmura finalement l'homme. Son cœur, jusqu'alors enfermé dans une cage d'autorité, s'ouvrait peu à peu. Un frisson d'espoir parcourut la foule, comme une vague d'empathie collective. Les murmures se transformèrent en applaudissements timides, chacun ressentant une part de la lutte intérieure de cet homme et de ce père. Et au milieu de ce tumulte, Claire leva les yeux vers le ciel, les couleurs chaudes de la soirée enveloppant la scène. Elle ferma les yeux et avec une voix douce murmura presque silencieusement. « Alors, on a une chance, on peut essayer. » Alors que la réponse de l'homme en uniforme suspendait le temps comme un long souffle retenu, Claire et son père se tenaient là, ensemble, prêts à braver un nouveau chemin. Mais, au fond de l'âme de chacun, une question brûlait encore. Et si les blessures du passé revenaient frapper à leur porte? Le ciel s'assombrit, et avec lui, l'avenir, déjà incertain, se faisait de plus en plus mystérieux. Que décideraient-ils vraiment lorsque la tempête de leurs souvenirs viendrait déséquilibrer cette fragile promesse de rédemption? La réponse de l'homme en uniforme se fit attendre, comme si les mots se débattaient à l'intérieur de lui, pris au piège entre sa responsabilité et ses émotions nouvellement éveillées. La foule, dans une ambiance presque palpable, fixait son regard sur lui, suspendu entre l'espoir et la peur. Enfin, il se pencha légèrement, ses yeux se remplissant d'une lueur d'empathie. « Oui, je pense qu'une chance doit être donnée, » murmura-t-il, la voix hésitante. Un souffle collectif de soulagement se fit entendre. Le père, les larmes aux yeux, serra sa fille dans ses bras. Claire, illuminée par cette nouvelle, éclata de rire, un son cristallin qui résonnait comme une mélodie de victoire. Cette simple déclaration marquait le début d'une étape cruciale de leur vie, mais tandis qu'ils savouraient ce moment de joie, une ombre de doute plana encore.
Quelles seraient les conséquences de ce choix sur le long terme? La nuit tomba lentement, enveloppant carrément la scène d'un velours sombre. Comme si la nature elle-même tenait son souffle, le vent s'arrêta et la température baissa. Soudain, un cri retentit, brisant le silence. Une femme aux yeux écarquillés poussa un « non » désespéré avant de se précipiter vers la scène. Son visage était marqué par la peur, et son cœur semblait se briser à chaque pas qu'elle faisait. Les regards se détournèrent de l'homme en uniforme pour se poser sur la nouvelle venue. « Je suis désolée, je suis tellement désolée », répétait-elle, comme si ces mots pouvaient apaiser la tempête intérieure qui la dévastait. Elle était la mère d'un autre enfant, une petite fille qui avait disparu dans la foule. Et alors qu'elle avait couru pour chercher son trésor, elle avait aperçu cette petite silhouette blonde, perchée sur l'épaule de cet inconnu, son père. La foule, belliqueuse d'un instant à l'autre, commença à murmurer. Le père, se tournant vers la femme, comprit que l'angoisse qui l'habitait était la même qu'il avait ressentie, un jour, lorsqu'il avait failli perdre Claire. « Je vais vous aider ?» dit-il avec détermination, son cœur battant à tout rompre. « Claire, reste ici, je reviens tout de suite. » Claire, avec une compréhension qui dépassait son âge, hocha la tête, les yeux rivés sur son père. Elle savait que ce moment dépassait les mots. Cela impliquait une lutte qui transcendait leur réalité. Oui, elle pouvait le sentir, un lien, une connexion à ce que c'était d'aimer et de perdre. Le père se mit à courir, et la femme, malgré son chagrin, le suivit. Ensemble, ils commencèrent à parcourir les allées, appelant le nom de la petite fille disparue. Chaque visage qu'ils croisaient, chaque mouvement des gens autour d'eux, devenait un reflet de leur propre angoisse. Le simple acte de chercher une enfant perdue ranimait la flamme d'espoir dans le cœur de tous ceux qui les entouraient. La foule, maintenant mobilisée, se mit à les soutenir. « Ensemble !» cria une voix forte. « Nous pouvons la retrouver !» Des hommes et des femmes, auparavant étrangement distants, se rapprochèrent, main dans la main, formant une chaîne humaine déterminée, tous unis pour rechercher ce trésor introuvable. Mais alors qu'ils avançaient, la question où le passé serait-il le témoin de leur décision planait toujours. Claire, observant cet élan communautaire, dans son innocence, se mit à rêver de ce que cela pouvait signifier. Une peur et un espoir se mêlaient. Que se passerait-il si elle était la prochaine à être perdue? Alors qu'ils continuaient leur quête parmi les ombres de la nuit, un sentiment d'incertitude enveloppait tout le monde, comme une brume épaisse. La petite fille perdue serait-elle retrouvée, ou était-ce un jour où la douleur et la beauté de l'amour familial seraient à nouveau mises à l'épreuve? Avec ces pensées tourbillonnantes, la véritable épreuve ne faisait que commencer. Quelle vérité cachée la nuit révélerait-elle pour tous ceux qui se battaient pour retrouver l'espoir? La recherche battait son plein, animée par une énergie collective qui transcendait le désespoir. Chaque cri, chaque appel résonnait dans la nuit fraîche, donnant à chaque membre de la quête un but commun. Le père, aux côtés de la mère en larmes, fulminait d'une détermination nouvelle. « Où es-tu, ma chérie ?» criait-il, sa voix pleine d'une profondeur insoutenable. Il ne pouvait pas laisser la peur prendre le pas. À chaque tournant, la foule se rassemblait, ses membres tendant les mains, lançant des appels, exprimant des promesses de chercher jusqu'à la fin. Les lampadaires, éparpillés ici et là, éclairaient la scène d'une lueur vacillante, révélant des visages marqués par l'inquiétude et la solidarité. Chaque regard échangé semblait sceller un pacte, celui de ne laisser personne derrière. Claire, pourtant restée à l'écart, se sentait tiraillée entre l'envie de rejoindre son père et le besoin de rester en sécurité. Elle voyait leur détermination, mais aussi la peur dans les yeux des adultes autour d'elle. Elle serra timidement un ours en peluche dans ses bras, un rempart contre l'angoisse qui l'envahissait. « Pourquoi est-ce que les adultes sont si inquiets ?» se demanda-t-elle. Mais au fond, elle comprenait que l'amour d'un parent pouvait mener à des actes héroïques, même dans les pires moments. Alors qu'ils avançaient, la mère aperçut une silhouette au loin. « Là !» cria-t-elle, ses mains tremblantes pointant vers une petite ombre se faufilant entre les jambes des passants. Les cœurs de tous se mirent à battre plus fort,
Ils s'élancèrent, la main dans la main, et se frayèrent un chemin à travers la foule. Au fur et à mesure qu'ils approchaient, la silhouette se transforma en une petite fille, ses yeux brillants de larmes plus brillants que les étoiles, le visage marbré par la confusion. La mère, les bras ouverts, se précipita vers elle, tandis que le père se tenait juste derrière, un mélange de choc et de soulagement sur son visage. En un éclair, la mère embrassa son enfant et la prit dans ses bras, l'étouffant d'amour. « Ma petite, où étais-tu » murmura-t-elle entre deux sanglots, la peur se dissolvant lentement dans une mer de bonheur. La petite fille, à peine plus âgée que Claire, trembla légèrement. « Je cherchais le candy shop », chuchota-t-elle, comme si elle s'excusait d'avoir causé tant de troubles. Elle ne semblait pas vraiment comprendre l'ampleur de ce qui venait de se passer. La foule explosa de joie, des larmes de soulagement glissant sur les joues des témoins, un sentiment d'appartenance, d'amour partagé, les unissait dans cette nuit où l'espoir avait triomphé, bien que temporairement. Claire, observant cette scène, sentit l'étreinte de l'empathie l'envahir. « Les familles ont besoin de se soutenir, pas vrai ?» murmura-t-elle à son ours, qui, malheureusement, ne pouvait pas répondre. Mais à cet instant, elle savait que l'amour et l'unité peuvent parfois vaincre les ténèbres, du moins pour un moment. Cependant, une pensée persistait dans son esprit juvénile. Qu'en sera-t-il de la prochaine fois? Et si l'ombre de la peur revenait pour s'emparer d'eux? Alors qu'ils regagnaient leur place dans la foule, une question persistait, vibrante et palpable. Cette nuit pourrait-elle marquer un tournant dans leur vie, révélant la force des liens familiaux face à l'inconnu? L'avenir s'annonçait incertain, et avec lui, le besoin de réponse fermentait. Quelles se révéleraient les vérités sur le courage et les sacrifices à venir pour ces âmes liées par l'amour et l'espoir? Le temps sembla s'étirer, comme suspendu à l'angoisse et à la joie qui venaient de s'entremêler dans la nuit. Claire, encore sous le choc de l'événement, ne pouvait s'empêcher de frémir. Les applaudissements de la foule résonnaient à ses oreilles, mais dans son cœur, un frisson de peur persistait. Alors que tout le monde célébrait le retour de cette petite fille, elle se demandait si cette unité pouvait vraiment durer. Les familles se serraient dans les bras les unes des autres, partageant des murmures d'amour et de soulagement. La mère de la petite fille, encore en larmes, avait maintenant un sourire rayonnant, tandis que le père, un peu en retrait, observait leur bonheur avec une ombre de tristesse dans les yeux. Claire se mit à réfléchir à son propre père. Elle n'avait jamais vu de telles émotions chez lui. Alors qu'elle pensait à cela, un petit frémissement d'inquiétude lui traversa l'esprit. Et s'il lui arrivait quelque chose? Elle s'approcha de ses parents. La mère, qui avait enfin repris son souffle, lui prit la main. « Tout ira bien, ma chérie, personne ne partira », lui assura-t-elle d'une voix douce, mais Claire ne pouvait s'éloigner de cette inquiétude grandissante. « Et si la peur revenait ?» glissa-t-elle presque en un murmure, son regard se perdant dans le flot de visages. Les adultes parlaient beaucoup d'amour et de loyauté, mais parfois, la peur agit comme un brouillard enveloppant les cœurs. Juste à cet instant, une forte lumière jaillit du ciel. Un hélicoptère, probablement envoyé pour surveiller la situation, passa au-dessus de la place bondée. Le bruit des pales couvrait les voies et plongeait temporairement tout le monde dans un silence confus. En un instant, la joie s'était ombragée. La mémoire des minutes précédentes, où chacun célébrant la vie, était remplacée par une autre peur, celle de l'inconnu qui planait au-dessus d'eux. « Ne regardez pas en l'air, regardez-moi !» s'écria un homme dans la foule, tentant de faire passer un message de calme. Mais la tension ne tarda pas à renaître. Claire serra son ours contre elle, se demandant à nouveau si l'amour pouvait vraiment insuffler assez de force pour surmonter cette peur omniprésente. La mère de la petite, réalisant l'impact de l'hélicoptère sur l'esprit des enfants, s'agenouilla devant elle et lui caressa les cheveux. Même lorsque ça devient difficile, n'oublie jamais, tu es aimé et entouré. Chaque fois que tu as peur, cherche la lumière dans ceux qui t'aiment. De l'autre côté de la place, un groupe de jeunes parents, visiblement inquiets par toute la situation, discutait vivement et la voix d'un père se distinguait au-dessus des autres. «
Nous devons préparer nos enfants pour que, même dans l'incertitude, ils sachent qu'ils ne sont jamais seuls, disait-il, sa voix remplie d'inquiétude et de détermination. Ce son résonna dans le cœur de Claire. Elle savait qu'il y avait une vérité profonde à cela. Dans ce moment de crise, ils étaient tous unis par l'amour. Mais ce n'était pas tout. Ils formaient une communauté, un filet de soutien contre la peur. La force résidait dans leur capacité à s'élever les uns les autres, à se tenir la main dans l'obscurité. Alors que la nuit s'étirait et que les étoiles commençaient à percer le ciel, une nouvelle question se dessinait pour Claire. Cela pourrait-il être une nouvelle leçon pour tous? La solitude n'existait pas pour ceux qui s'aimaient. Mais, au-delà de l'amour, que fallait-il pour surmonter la peur qui menaçait de les toucher à nouveau? Les vibrants battements de cœur dans cette nuit incertaine résonnaient dans l'esprit de Claire, la rendant plus déterminée qu'elle ne l'avait jamais été. Elle était prête à comprendre, mais laquelle des vérités serait révélée en ce temps d'épreuve? La tension atteignait son paroxysme dans l'aéroport de Roissy, tandis que l'hélicoptère tournait au-dessus d'eux. Une nuée d'interrogations traversait l'esprit de chaque personne présente. Claire, serrant son ours en peluche, pouvait sentir le poids de l'angoisse ambiante. La joie du retour de la petite fille s'évanouissait face à l'incertitude qui planait. « Restez unis !» s'écria une voix perçant le brouhaha ambiant. C'était celle d'un père, galvanisant les autres parents autour de lui. « Montrez à vos enfants que, même dans la peur, nous restons ensemble. » Un murmure d'approbation se propagea dans la foule. Claire observa son père, son visage sérieux et déterminé, et comprit que cet homme savait ce qu'il avait à faire. Il se tourna vers Claire, la prenant par la main. « Allons vers les autres, nous sommes tous ensemble dans cette épreuve. » À cet instant, elle percevait une chaleur, une force nouvelle, comme si l'amour et l'unité formaient une bulle protectrice autour d'eux. Tandis que chacun se regroupait, une nouvelle lumière surgit. Une agente de sécurité, le visage marqué par l'inquiétude, mais également la résolution, fit face à la foule. « Nous avons besoin de votre aide pour retrouver la petite fille. On aide les autres à se rassurer, nous pouvons surmonter ça. » Elle appela des noms, formulant un plan d'action. Les murmures de peur se transformèrent en mots d'encouragement. « Allons-y ensemble !» lança la mère de la fillette disparue, le regard plein d'espoir. Les groupes se formèrent, et la scène prenait un visage de solidarité. Claire suivit son père et se joignit à un groupe de bénévoles, unis par une cause commune. Des visages illuminés par la détermination l'entouraient, rien ne pouvait briser leur volonté d'aider. Ensemble, ils hurlèrent le nom de la petite fille, invitant tous ceux qui pouvaient les aider à se rassembler. Les minutes passèrent, et alors que l'angoisse semblait réduire certaines en silence, la voix d'un homme émergea. « Elle est là! Je crois qu'elle est là-bas !» Pointant le coin d'un hall, il s'élança en avant. Claire sentit un frisson d'espoir s'intensifier alors qu'elle courait, son cœur battant la chamade. Chaque pas la rapprochait de la promesse d'un soulagement. La scène se dévoila. Là, en effet, la petite fille, seule, redressée, les grands yeux ronds d'étonnement, attrapait des bonbons sur une étagère. L'incrédulité envahit les cœurs de toute la foule. « Viens ici, chérie !» s'écria sa mère, larmes de joie aux yeux. Les bras ouverts, la petite fille se précipita vers sa mère, l'enveloppant dans une étreinte qui parlait de toutes les peurs disparues. Leur réconfort résonna dans l'air comme un chant de victoire. Une vague d'applaudissements submergea rapidement l'espace, scellant le moment. Claire et son père, main dans la main, ne purent s'empêcher de sourire. Les visages autour d'eux brillaient d'une lumière nouvelle, celle de la gratitude et de l'espoir. Mais alors que l'euphorie s'emparait du lieu, Claire ressentait pourtant une question persistante en elle. Qu'adviendrait-il de l'harmonie retrouvée face aux ombres du passé? Soudain, l'agente de sécurité remercia tout le monde pour leur présence. « Votre courage aujourd'hui a transformé la peur en force. N'oubliez jamais cela. » Chaque mot résonnait en elle comme un appel à l'action. Cette expérience les avait unis bien au-delà de leurs craintes individuelles. « Je vais raconter cette histoire à mes amis », se mit à penser Claire, incapable de retenir son enthousiasme. Oui, les émotions humaines portaient en elles le pouvoir de soulever des montagnes.
À cet instant, la brise apaisante soufflant à travers le hall se mêlait au flot de souvenirs. Claire respirait profondément, sentant que sa propre voix, son propre courage, pouvaient faire la différence. La nuit étoilée à l'extérieur ne l'effraya plus, mais remplissait son cœur d'opportunités. Ce qui avait commencé par un acte de compassion avait créé des vagues de changement. Partout dans l'aéroport, elle voyait des visages épanouis, unis dans un sentiment de connexion. Chacun avait un rôle à jouer, même le père de la fillette. Les relations, même les plus brisées, pouvaient se reconstruire. « Je veux toujours faire partie de cette lumière », se promit-elle, alors que son père pliait son bras autour d'elle, leur chaleur réciproque formant un lien indissoluble. La nuit s'achevait dans une nouvelle promesse. Chaque moment de bonheur partagé était une victoire sur la peur. Claire se tenait prête à embrasser chaque jour et à raconter chaque histoire d'espoir, à chaque contact humain, pour garder cette flamme vive. Mais tandis qu'ils sortaient de l'aéroport, le regard de Claire se posa sur la ville illuminée au loin, un frisson lui parcourut l'échine. Au-delà des merveilles et des dangers qui les attendaient, elle savait que chaque défi serait désormais un appel à l'unification, et elle était prête à répondre, avec le sourire et courage dans le cœur. Et c'est ainsi que Claire, forte de ce qu'elle avait appris, se leva avec détermination, prête à transmettre cette lueur d'espoir à ceux qui en auraient besoin, et à écrire sa propre histoire d'amour et de résilience au milieu des tumultes. N'attendez en effet pas une seconde de plus pour faire passer le message. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les histoires exclusives qui peuvent changer des vies. Laissez un like maintenant pour aider notre contenu à toucher plus de gens. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion incroyable. Seuls les vrais fans savent qu'un acte de soutien peut faire toute la différence.